Dans De mauvaise foi, Albéric Saint-Martin signe une comédie satirique ancrée dans un monde en voie de disparition, celui des châteaux décrépits, des héritiers excentriques et des alliances arrangées. Avec une précision de métronome et un humour assumé, le film tisse le portrait d'une aristocratie qui jongle entre dévotion, tradition et manipulation. Pascal Demolon incarne Réginald, notaire obsédé par le maintien de son domaine familial, quitte à tordre un peu les règles du bon sens et de la morale pour y parvenir. Son plan, transformer un jeune homme, Arthur, Jean-Baptiste Lafarge, en catholique exemplaire et en prétendant idéal pour sa fille, Athénaïs, Romane de Stabenrath, afin de capter l'héritage d'une comtesse mourante. Un postulat farfelu, mais traité avec un sérieux comique qui fait mouche sans forcer. Saint-Martin s'appuie sur une mise en scène sobre mais précise, où chaque plan sert la dynamique du récit. Le château, personnage à part entière, est le théâtre d'un vaudeville élégant où les dialogues fusent, portés par une distribution inspirée. Philippe Duquesne apporte une truculence bonhomme en curé de village dépassé, et Erhard von Meyer campe une tante pieuse au grand cœur. Les costumes, les décors, les silences aussi, racontent une France périphérique entre repli et ruse, loin des clichés parisiens. Adapté du roman Les pieuses combines de Réginald de Thomas Hervouet, le film ne se contente pas d'illustrer un livre. Il affine, coupe, resserre, pour mieux révéler les mécanismes du mensonge vertueux. Il évoque, par ses thèmes, l'esprit des comédies de Scola ou de Mocky, mais avec une légèreté plus moderne. L'opposition entre spiritualité sincère et foi instrumentalisée fait écho, sans lourdeur, au débat contemporain sur l'identité, la tradition et les valeurs. À aucun moment, De mauvaise foi ne cherche à convaincre par la force. Il amuse, il égratigne, parfois il attendrit. Et surtout, il laisse le spectateur juge des compromissions de ses personnages. Ni sermon, ni farce béate. Un film de conviction douce, porté par un casting précis et un scénario habile. Une comédie de mœurs enlevées qui prouve que la foi, ou l'apparence de la foi, peut parfois être l'arme la plus efficace pour toucher un héritage.